et chapitre 6, versets 13 à 18 de 2 Corinthiens. Et surtout dans le chapitre 5, l'apôtre Paul dénonce l'insouciance des chrétiens face au mauvais agissement défiant les éléments de base de la morale. Le grand problème, c'est que les Corinthiens pensaient que si le corps va disparaître à tout jamais, peu importe ce qu'on a fait. Et donc, c'est dans cette manière de penser qu'il faut comprendre que certains membres de l'Église de Corinthe niaient la résurrection des morts. Cependant, il semble que certains, parmi ceux qui niaient la résurrection corporelle, ils acceptaient la réalité de la résurrection de Christ tout en niant la résurrection des morts. Leurs idées exerçaient une influence négative sur tout le monde, au point même où certains à Corinthe commençaient à se questionner sur l'utilité de la foi chrétienne s'il n'y a pas de résurrection des morts. Car si Christ n'est pas ressuscité, et si les morts en lui ne ressuscitent pas, notre foi est faite. Et c'est pourquoi dans ce chapitre 15 de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul traite de presque tous les aspects de la résurrection. Dans la première partie, et la partie que nous allons considérer aujourd'hui, l'apôtre Paul fournit au moins 7 preuves historiques de la résurrection de Christ. Ensuite, l'apôtre Paul étale les implications d'une non-résurrection corporelle, parce que s'il n'y a pas de résurrection corporelle, Christ n'est pas non plus ressuscité, alors notre prédication est vaine, vaine aussi votre foi. Nous sommes de faux témoins, vous êtes encore dans vos péchés, vos morts sont perdus, et nous sommes les victimes d'une espérance trompeuse dont nous sommes plus misérables que aux hommes. Mais heureusement que tout cela est faux. Christ est ressuscité. Il est les prémices de la résurrection. Il est le second Adam en qui tous revivent comme tous meurent dans le premier Adam. Cependant, tous ressusciteront, mais chacun en son rang. D'abord, les prémices, c'est-à-dire Christ, puis les siens, puis vient la fin. Christ, vainqueur de toute puissance ennemie, remet le royaume à Dieu le Père, la mort est détruite, toutes choses sont assujetties. Lui-même est assujetti à Dieu qui est tout en tous. Si les morts ne ressuscitent pas, certaines pratiques ne sont plus de mise. Pourquoi des baptêmes pour les morts? Pourquoi souffrons-nous tous ces dangers, ces combats, ces morts? Jouissons plutôt de la vie, ainsi peuvent se corrompre les mœurs. Réveillez-vous plutôt pour vivre justement. Et alors, glorifié spirituel. Et finalement, il parle aussi de ce qui arrivera aux vivants, parce que ce n'est pas le corps actuel corruptible, composé de chair et de sang, qui héritera le royaume de Dieu. Donc, nous devons rester fermes parce que notre œuvre sera couronnée d'un plein succès dans le Seigneur. C'était pour faire plus ou moins un coup d'œil panoramique sur tout le chapitre 15. Nous reviendrons sur certains détails dans une autre séance, mais aujourd'hui, nous mettrons l'emphase sur la première partie de 1 Corinthiens chapitre 15, c'est-à-dire les 11 premiers versets, qui surtout met l'emphase sur les témoignages de la résurrection de Jésus. Lorsque nous regardons le texte, nous voyons que l'apôtre Paul commence comme preuve numéro 1, comme témoignage numéro 1, l'expérience même de l'église de Corinthe. Au chapitre 15, et dans la première partie de ce chapitre 15, l'apôtre Paul souligne que l'évangile que je vous ai annoncé
l'évangile qui peut vous sauver repose tout entier sur le fait que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Regardons le texte. Regardez avec moi le texte. L'apôtre Paul écrit dans le verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile. » Nous pourrons arranger un peu le texte pour dire, « Frères, je vous rappelle l'évangile. » Je vous rappelle l'évangile. Et c'est l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé cet évangile. C'est l'évangile que vous avez reçu. Et c'est dans cet évangile que vous avez persévéré. Et c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Et il met une condition à partir du chapitre 2, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors, c'est assez clair comme ça, parce que en partant, l'apôtre Paul commence par dire que normalement, la résurrection des morts, c'est une partie essentielle de l'évangile, du message de l'évangile. Et il dit, je vous rappelle, parce que je vous ai déjà annoncé. C'est un rappel que je fais. Je vous rappelle l'évangile. Et c'est cet évangile que je vous ai annoncé, c'est cet évangile que vous avez reçu, c'est dans cet évangile que vous avez persévéré, et c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Cependant, il faut le retenir dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors, nous comprenons que dans ce verset 2, que l'apôtre Paul exprime une inquiétude, une certaine inquiétude, et peut-être même une tristesse par le conditionnel qu'il introduit avec ceci ici. Parce que ce qui arrive, il y a le contenu de l'évangile, prêché par lui à Corinthe, le contenu de l'évangile cru des Corinthiens, et il oppose cet évangile qu'il a annoncé, dans lequel les Corinthiens ont cru, aux objections des adversaires qui, tout en voulant retenir l'évangile, le faussaient. En fait, c'est comme ce que nous pourrions appeler un évangile découpé. Et l'évangile découpé, l'évangile qui n'est pas pur, perd sa puissance salvatrice, d'où pour eux le danger d'avoir cru en vain. Donc, dans ces deux premiers versets où l'apôtre Paul parle de l'évangile qu'il a annoncé, il souligne clairement que la foi s'appuie sur la révélation et l'œuvre que Jésus a accomplie. Rejeter la résurrection corporelle, c'est priver la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de son essence. Donc, le premier témoin que l'apôtre Paul appelle à la barre, ce sont les Corinthiens, et il parle de leur expérience, l'expérience qu'ils ont vécue à travers l'évangile. Mais il ne s'arrête pas là. Il va venir avec une deuxième preuve, un deuxième témoin, parce que ici, il dit à partir du verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Alors nous comprenons ici, après avoir appelé les Corinthiens à la barre comme témoins, l'apôtre Paul appelle comme deuxième témoin les Écritures. Les Écritures, et ici, lorsqu'il parle des Écritures, il est en train surtout de parler de l'Ancien Testament. Parce que normalement, le Nouveau Testament, le canon n'était pas encore prêt, et l'apôtre Paul ne savait pas lui-même
lorsqu'il écrivait aux Corinthiens que cette lettre ferait partie du canon. Mais il fait allusion aux Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, qui est la Bible du judaïsme et la Bible de l'Église primitive. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, je ne suis pas la source du message. J'ai reçu le message. Et quel est le message que je vous ai enseigné? Quel est le message que j'ai reçu? Christ est mort. Il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc, je ne suis pas la source. Et nous comprenons ici que l'apôtre Paul met l'accent sur la source du message parce que certains à Corinthe disaient que l'apôtre Paul n'est pas un apôtre au sens complet du terme. Et ici, il souligne clairement qu'il n'est pas la source du message. Parce que ce qu'il a annoncé, c'est selon les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, il est le porte-parole. Et en tant que porte-parole, il souligne que la résurrection de Jésus, c'est une confirmation des Écritures. Parce que c'est un enseignement provenant de l'Ancien Testament. Donc, la résurrection était confirmée par les Écritures, mais aussi par l'évidence historique. Parce que, étant donné que l'apôtre Paul est en train de parler après la résurrection, donc, l'évidence historique, il y a eu la crucifixion que personne ne pouvait nier. Ensuite, il y a eu le temps passé dans un sépulcre, ce qui est important parce que cela montre que Jésus n'avait pas simplement disparu de la circulation. Et puis, il y avait des hommes de renom qui sont mentionnés, comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, qui l'ont personnellement mis dans un caveau. Donc, et Jésus-Christ, il est sorti du tombeau. Alors, ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que même Jésus lui-même, il s'est basé sur l'Ancien Testament pour parler de sa résurrection. Et si nous regardons dans Matthieu et chapitre 12, on pourrait considérer les versets 39 et 40, lorsque les Juifs incrédules demandent un signe pour croire à la messianité de Jésus, il leur répondit que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas a été dans le ventre du poisson. Dans Luc 24, versets 25-27, Jésus s'adressa aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs sur un ton de reproche pour souligner comment l'Ancien Testament a parlé de lui. Et commençant par Moïse, selon le verset 27, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Et nous savons aussi que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, les 2 plus grands apôtres de l'Église primitive par rapport à l'œuvre qu'ils ont accomplie. D'ailleurs, Pierre, dans son sermon le jour de la Pentecôte, a cité un passage du psaume 16, tout en soulignant dans le verset 31 du chapitre 2 de Actes chapitre 2, c'est la résurrection du Christ que David a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. L'apôtre Paul a proclamé devant le roi Agrippa, selon Actes 26, versets 22-23, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc, l'apôtre Paul souligne clairement, et Jésus aussi a fait référence à l'Ancien Testament pour montrer que sa mort, ses souffrances et sa résurrection
ont été prédites dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les Écritures. Et les Écritures ici, ça fait référence à l'Ancien Testament et on désigne en généralement l'Ancien Testament soit comme la loi et les prophètes, soit comme Moïse et les prophètes. Alors, ici, nous parlons des témoins, des témoignages, et l'apôtre Paul, le premier témoignage, c'était l'expérience même des Corinthiens, l'évangile qu'il leur avait annoncé et dans lequel ils avaient cru, et il parle aussi des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, qui est un deuxième témoin. À partir du verset 5 de 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul mentionne deux autres témoins, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. On pourrait continuer avec, peut-être que je vais lire le verset, les autres jusqu'au verset 8. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Revenons au verset 5. Nous parlons de la preuve numéro 3, ou du témoin numéro 3. Jésus-Christ est apparu à Céphas. Le nom Céphas, c'est le même nom que Pierre. Or, ce Jésus ressuscité a été vu par Céphas, et en plus de Céphas, par les 12 apôtres. Donc, il n'est pas spécifié quand eut lieu la première rencontre de Jésus avec Pierre. Toutefois, Luc le mentionne dans Luc 24, verset 34. Et il faut noter aussi que Marc souligne de façon particulière l'adresse du Seigneur ressuscité à Pierre. Il dit, et Jésus dit, allez dire, alors à l'intention de Pierre, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Jésus s'adresse aux dames. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Il faut comprendre ici cette précision concernant l'apôtre Pierre, et il faut aussi se rappeler que l'évangile selon Marc, c'est pratiquement, on pourrait parler de l'évangile selon l'apôtre Pierre, parce que Marc, c'était un disciple de l'apôtre Pierre, et l'évangile qu'il a écrit, c'est écrit à partir des témoignages de l'apôtre Pierre. Rappelez-vous ce qui s'est passé le jour où Jésus-Christ a été livré. C'est que, bien que Pierre faisait partie du cercle intime de Jésus avant sa mort, il est clair qu'il ne s'attendait nullement à faire face au Jésus ressuscité après sa trahison dans la cour du souverain sacrificateur. Vous vous rappelez que Jésus-Christ avait clairement dit « Je ne connais pas cet homme » et ceci 3 fois. Et Jésus-Christ savait que Pierre avait dit qu'il ne le connaissait pas. Alors même si le texte parle, alors la façon de compter les jours des Juifs est plutôt différente de notre façon de compter les jours, parce que si nous comptons les jours de la mort et de la résurrection de Jésus, ça fait à peu près 1 jour et demi. Ok, ça fait à peu près disons au maximum 1 jour et demi. Ok, mais ce qui arrive, vous imaginez un ami qui était avec vous et vous dites que vous ne connaissez pas cet homme est mort, eh bien ok, j'ai des problèmes de conscience, mais ça va passer. Mais on vous dit que cet homme est ressuscité. Alors vous allez faire face à cet ami qui savait que vous l'aviez trahi au moment où il avait le plus grand besoin de vous. Alors vous comprenez que Pierre probablement ne se considérait plus comme faisant partie des disciples de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a pris le temps de mettre la précision, aller dire à ses disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Que je les précède en Galilée. Alors, il y a cette petite histoire et on est qui était doué, on l'a ton cob.
comme là tellement important, monsieur pas qui Jean pour le payer comme là, monsieur propose lui mourir. Et puis il fait funérailles pour lui tout bagage ça yo. Et puis moun li te doué comme là penser bon, un tel mourir comme là perdu. Et puis un bon jour, li dans station Gonaïve là comme ça, et puis là il rencontre bab pour bab avec nèg qui te dit le mourir. Les nèg là ouais ça, et puis nèg là mette tête li à terre, et puis les moun nan paraît sous lui, moun dit ça est pas un tel. Et puis, les gars proposent, qu'on est dans le système nous, haïtien, m'ba bien avant. Mourir, on va venir dans le funérail, moi. Alors, vous comprenez ce qui se passe? Donc, peut-être que vous comprenez ce qui se passe avec Pierre ici. Mais, le témoin Pierre est extrêmement important ici. Parce que on pourrait parler de Pierre comme un traître. C'est un traître qui est cité comme troisième témoin de la résurrection de Christ. Parce qu'il avait trahi Jésus. Il avait clairement dit, je ne le connais pas. Et pas par erreur, parce qu'il l'a dit 3 fois. Il l'a dit 3 fois. Donc, Jésus-Christ est apparu à Pierre, et c'est Pierre, c'est le troisième témoin. Et le témoin numéro 4, ou bien preuve numéro 4, c'est que dans ce même verset 5, il y a l'apparition aux 12. Après avoir triomphé de la mort, Jésus est apparu d'abord aux femmes disciples, c'est-à-dire Marie et les autres, et ensuite seulement à Pierre, témoin de la résurrection en tant qu'apôtre. Plus tard, le Seigneur s'est montré aux 10 autres. Ok? En fait, ils étaient 11 en tout, puisque Judas s'était suicidé. Et cependant, ce qui arrive, lorsque le Nouveau Testament parle des 12, les 12, c'est comme une expression idiomatique qui signifie tous les apôtres, quel que soit leur nombre. Bien entendu, le cercle restreint. Donc, ce verset, il est apparu à Pierre, puis aux 12, est particulièrement important. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsque nous lisons l'histoire de la résurrection, nous savons que les chefs religieux ont payé les soldats pour que les soldats répandent un mensonge concernant la résurrection de Jésus, pour dire que les disciples avaient volé le corps de Jésus pendant qu'il dormait. Mais ce qui arrive, c'est que si tel était le cas, eh bien, ces soldats seraient mis à mort, selon la loi romaine. Mais il faut aussi penser que les 11 hommes, les 11 disciples, étaient particulièrement découragés. Ils étaient dans la crainte de voir les autorités juives débarquer et les emmener eux aussi au supplice. Alors ils se cachaient en attendant que les choses se calment. Parce que leur ancien maître était dans la tombe, donc l'aventure est terminée. Ils voulaient seulement retourner, trouver le moment propice pour retourner dans leur province et probablement reprendre leur ancienne occupation, et pour la plupart la pêche dans le lac de Galilée. Donc nous ne pouvons même pas imaginer une seconde qu'il leur serait venu à l'esprit de prolonger leur angoisse en essayant de faire croire que Jésus était revenu à la vie en volant sa dépouille. S'il volait la dépouille, il s'attirerait ainsi les foudres de la garde romaine qui n'était pas d'humeur à plaisanter. Donc, il y avait déjà une victime dans leur rang, ça suffisait. Et puis, voilà que des femmes disciples reviennent en toute hâte du sépulcre pour leur annoncer qu'elles avaient vu de leurs yeux ce qu'on appelle vu le Seigneur Jésus. C'était comme insensé. Mais c'est cette réalité de la résurrection, lorsque Jésus-Christ est apparu à ces hommes, qui a transfiguré ces hommes, et ils sont devenus des modèles de courage. Et depuis plus de 2000 ans, des millions d'hommes et de femmes ont cru que Jésus est vivant, qu'il
qu'il a conquis la mort et qu'eux aussi vivront éternellement. Donc, on ne pourrait, il n'y a aucune façon d'expliquer l'existence de l'Église et de la chrétienté sans la résurrection. D'ailleurs, sans la résurrection, il n'y aurait pas de sauveur, il n'y aurait pas non plus de bonnes nouvelles. Il n'y aurait pas non plus de bonnes nouvelles. D'ailleurs, lorsque nous nous réunissons le premier jour de la semaine, le dimanche, pour adorer, nous nous réunissons pour célébrer chaque semaine la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelqu'un pourrait dire que l'apparition aux 12 n'est pas une preuve fiable, car ce sont des amis. Mais si nous parcourons les évangiles, nous voyons aussi que les disciples de Jésus ne croyaient pas non plus en la résurrection jusqu'à ce qu'ils en ont eu des preuves tangibles. Rappelez-vous avec Thomas, par exemple. Il dit, si je ne mets pas ma main, si je ne le vois pas, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire. Alors, on comprend ici que nous parlons des preuves et ici, il a parlé de l'expérience des Corinthiens et des Écritures, de l'apparition à Céphas, de l'apparition aux 12, et puis cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'apparition, selon le verset 6, à plus de 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul dit que il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 500 témoins en même temps ont vu le Seigneur ressusciter au même endroit. Donc, ce n'est pas une hallucination, parce qu'il a été établi qu'un nombre aussi important de témoins ne peuvent pas tous halluciner en même temps. Donc, comme la plupart d'entre eux étaient encore vivants au moment de la rédaction de la lettre, on pouvait encore aller consulter des témoins oculaires ayant assisté à la crucifixion et qui avaient vu de leurs yeux et peut-être même touché de leurs mains le Christ vivant après qu'il soit sorti du tombeau. Donc, plus de 500 frères à la fois, et certains étaient encore vivants lorsque Paul écrivait son épître. Et il y a le prochain témoin, et la preuve numéro 6, il parle de, ensuite, il est apparu à Jacques, verset chapitre 7, puis à tous les apôtres. Et lorsqu'il parle de Jacques ici, il ne s'agit pas de Jacques lui. Je n'étais même pas encore né. Il ne s'agit pas non plus de certains Jacques. Il s'agit de Jacques, le demi-frère, si vous voulez, ou bien si vous ne voulez pas dire demi-frère, le frère de Jésus. Le frère de Jésus. Alors vous comprenez que Jacques, le frère de Jésus, ne croyait pas en Jésus lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère sur la terre. Alors, certains ont dit, mais aujourd'hui, certains commentent pour dire comment Jacques n'a pas cru en Jésus. Imaginez-vous un moment que vous êtes aussi le fils de Marie, comme Jésus est le fils de Marie. Et que Jésus vous dit qu'il est Dieu. Alors, votre réflexion, si nous sortons dans la même vente, si vous êtes Dieu, je suis aussi Dieu, et je sais que je ne suis pas Dieu. Donc, ce serait très difficile pour le frère de Jésus de croire en Jésus. D'ailleurs, même Jésus, il a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. Donc, et vous vous rappelez l'incident où les frères de Jésus sont venus pratiquement pour le ramener à la maison parce qu'ils le croyaient fou. En fait, c'est le fils aîné de la famille, il devait travailler pour soutenir la famille, et il parcourt les rues prêchant l'évangile. Alors, donc, Jacques ne croyait pas en Jésus lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère, lorsqu'il était encore vivant. Mais Jésus est apparu à Jacques, et il semble que c'est au cours de cette apparition que Jacques est devenu un disciple de Jésus. Il fut, comme ses frères,
ils ne croyaient pas au début que Jésus était le Messie. Mais maintenant, ce membre de la famille même de Jésus, lui qui n'a pas reconnu Jésus comme le Christ, est un témoin puissant, un témoin convaincant de la résurrection. Donc, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des fables que l'apôtre Pierre est en train de souligner. Il est en train de parler de gens qui ne croyaient pas et par rapport à la résurrection qui sont devenus croyants. Et il dit, après Jacques, Jésus est apparu à tous les apôtres. Pendant 40 jours, entre sa résurrection et son ascension, Jésus est apparu à tous les apôtres à d'autres occasions qui ne sont pas spécifiées. Alors, l'apôtre Paul, en abordant le verset 8, Paul, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et verset 11, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Alors vous comprenez que si l'apôtre Paul parle des disciples de Jésus comme étant des témoins de sa résurrection, si l'apôtre Paul parle des frères, des 500 frères comme étant témoins de la résurrection, on comprend difficilement qu'il mentionne Pierre, qui avait nié Jésus, qu'il mentionne Jacques, qui n'avait pas cru en Jésus auparavant, et qu'il mentionne son propre nom, lui, l'apôtre Paul. D'ailleurs, il dit qu'il est indigne du nom d'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église, il croyait que Jésus était un imposteur et il voulait éradiquer cette fausse doctrine qui disait que Jésus est Dieu. Alors, mais il souligne que la grâce a tout réparé, car il dit j'ai travaillé plus que tous. Donc, nous comprenons que l'apôtre Paul, c'est un témoin particulier et c'est un témoin unique du Seigneur ressuscité, puisqu'il ne fait pas partie des apôtres originaux qui ont tous été des disciples de Jésus de son vivant. Il a été pendant des années un incrédule et un grand persécuteur de l'Église. Cependant, il a pu, après eux tous, voir le Christ ressuscité. L'apparition de Jésus à Paul s'est produite non seulement après la résurrection, mais aussi après l'ascension, faisant de lui un témoin encore plus particulier. Alors, Paul, connu alors comme Saul, était un incroyant violent et rempli de haine. Vous vous rappelez Actes chapitre 9. Et le Seigneur s'est manifesté à lui sur le chemin de Damas. Alors, Paul a compris qu'il était spirituellement mort, mal formé, qu'il était spirituellement mort, qu'il était spirituellement sans valeur, mais cette rencontre sur le chemin de Damas a bouleversé ses plans et sa vie. Et si vous vous rappelez Actes chapitre 9, où lorsque Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a eu l'une des conversions les plus dramatiques de l'histoire du christianisme. D'ailleurs, il en parle dans Philippiens chapitre 3 pour dire qu'il est indigne du nom apôtre parce qu'il a persécuté l'Église. Et finalement, l'apôtre Paul dit que ce soit les apôtres qui ont été avec Jésus tout au début et qui ont bénéficié de son enseignement pendant son ministère terrestre,
que ce soit votre vie, Corinthiens, que ce soit moi, apôtre, avorton, parce que je suis venu pratiquement à la fin, en dernier, je n'ai pas eu les mêmes privilèges, même si la grâce a tout réparé. Tous les apôtres proclamaient le même évangile. Tous les apôtres proclamaient la même bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle comprend comme élément essentiel la résurrection corporelle de Jésus. Tous les apôtres proclamaient que Jésus qui avait été crucifié était revenu à la vie. Le tombeau est vide, le Christ est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas une idée géniale. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une religion. Elle est constituée de faits objectifs, historiques et vérifiables. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait annoncé aux Corinthiens lorsqu'il avait fondé l'église de Corinthe. C'est ce que tous les apôtres annoncent et c'est ce que les Corinthiens avaient cru tout au début. Donc, Deutéronome chapitre 19, verset 15, repris par Jésus en Matthieu 18, verset 16, et par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 13, verset 1, stipule: toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, normalement, l'apôtre Paul fournit une liste. Nous avons dit d'au moins, parce qu'on peut compter les apôtres pendant 2 fois, parce que c'est mentionné pendant 2 fois. C'est pourquoi je dis une liste d'au moins une série de 7 témoins de la résurrection de Jésus. Donc, la quantité, la qualité et la diversité des témoins de la résurrection de Jésus rendent ce fait historique indéniable pour tous ceux, pour tous, encore plus pour le chrétien. Et la résurrection de Christ, c'est la base de la foi chrétienne. La résurrection de Christ, c'est la base de l'espérance chrétienne d'une résurrection corporelle. Et comme MacArthur le souligne si bien, le véritable christianisme néo-testamentaire est une religion de résurrection. Donc, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas non plus ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si notre prédication est vaine, votre foi est vaine. Si notre prédication est vaine et que nous disons que Christ est ressuscité, nous sommes de faux témoins. Et si nous sommes de faux témoins, vous êtes encore dans vos péchés. Et si vous êtes encore dans vos péchés, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et nous sommes les victimes d'une espérance trompeuse, donc plus misérable que le plus misérable des hommes. Mais heureusement que Christ est ressuscité. Il est les prémices de la résurrection. Il est le second Adam en qui tous revivent, comme tous meurent dans le premier Adam. Et en ce jour du 12 janvier, nous devons rappeler que tous ressusciteront. Ceux qui croient, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Tous ressusciteront. Cependant, chacun en son rang. D'abord, les prémices, c'est-à-dire Christ, puis les siens, et puis il y a la fin, et parce que c'est à la fin que ceux qui ne croient pas vont ressusciter. Alors Christ, vainqueur de toute puissance ennemie, va remettre le royaume à Dieu le Père, la mort sera détruite, et toutes choses seront soumises à Christ, qui lui-même est soumis à Dieu, qui est tout en tous. Alors, normalement, nous avons couvert aujourd'hui la partie qui correspond à 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 11, parlant des preuves de la résurrection. La prochaine fois,
nous reviendrons sur ce chapitre 15 pour parler du corps, de la résurrection et d'autres éléments que mentionne l'apôtre Paul. J'espère que vous avez suivi avec attention et maintenant je suis prêt à répondre à certaines de vos questions. Merci. Ce soir, vous êtes un grand nombre et j'espère que vous allez applaudir à nouveau avec beaucoup plus d'entrain et de brio. Je rappelle aux fidèles auditeurs de Radio Sentinelle, Logos et 4VH que nous sommes depuis l'Église évangélique de la communauté d'Haïti, à Delma 75, numéro 28, et nous poursuivons avec notre série d'études entamée par le docteur Jacques Louis. Et comme d'ordinaire, il y a toujours des auditeurs, des internautes qui appellent ou qui envoient des messages à travers les réseaux sociaux, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, ou appeler pour poser directement des questions. Et je vous donne les numéros sur lesquels vous pouvez appeler: 37 10 74 74, 28 13 54 45, 28 13 54 46. Et si vous êtes branché sur Radio Sentinelle, Logos ou 4VH, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou bien aller sur la page Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM et vous pouvez poser vos questions. Nous attendons vos questions, vous qui êtes ici en présentiel, et vous nous faites signe d'un geste de la main ou bien vous vous mettez debout. On vous invite à vous approcher et vous poser votre question. Alors que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, j'ai la première question que je vais poser et il y a des mains qui sont déjà tendues et qui veulent venir au micro pour poser d'autres questions. Et pasteur Jacques Louis, et j'avais suivi votre exposé magistral et heureusement qu'il sera suivi d'amples questions, et c'est ça la démocratie. Nous aimerions que vous nous parliez un peu de ce qu'on appelle la résurrection, la ressuscitation et peut-être un peu de réincarnation. Parce que le verbe ressusciter dérive de résurrection et ressuscitation. Donc, est-ce qu'il y a une dichotomie entre ces deux, résurrection et ressuscitation? Entre-temps que vous réfléchissez, je vais enchaîner avec une autre petite question et pour vous permettre de réfléchir entre-temps. Et il y a un commentateur qui fait parler apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 et les versets 50 à 58. Il dit que les morts en Christ recevront des corps ressuscités. Comment pouvez-vous expliquer les morts en Christ recevront des corps ressuscités au dernier jour? Donc c'est-à-dire, est-ce que les morts en Christ seront en ligne pour venir recueillir leur corps ressuscité, ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Je me sens un petit peu perplexe. Les morts viendront pour recevoir des corps ressuscités. D'accord. Normalement, je n'ai pas... Pour la première question, alors,
je n'ai pas consulté le dictionnaire pour ressuscitation, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait en général dans les cadres de médecine. Peut-être que je vais regarder un peu plus près, mais pour la résurrection, c'est quelqu'un qui est mort, et dans le cas de Jésus, c'est quelqu'un qui est mort, enterré. Mais et dans le cas de Lazare aussi, il était mort, et on avait même dit non, on ne peut pas ouvrir parce que ça sent déjà. Et on parle de la résurrection. C'était des gens qu'on était prêts, même pour le fils de la veuve, il était prêt aussi à être mis en terre. Mais lorsqu'on parle de ressuscitation, bien entendu, Dieu va quand même vérifier, mais lorsqu'on parle de ressuscitation, en général, c'est quelqu'un qui vient de mourir et qu'on essaie avec des techniques de la médecine, de pomper le cœur. C'est la réanimation. En ce qui concerne la réincarnation, on n'a pas de réincarnation dans la Bible. C'est quelque chose qui est étranger à la Bible, mais qu'on parle dans d'autres religions, que des gens seraient venus et reviendraient avec un autre corps. Bien entendu, parce qu'on peut voir réincarnation, c'est-à-dire c'est réentrer dans la chair, mais c'est dans une autre chair. Mais ce n'est pas une idée biblique, parce que nous n'avons pas ça dans la Bible. Mais normalement, la résurrection, c'est quelqu'un pratiquement qui est mort, bien mort, et que par un miracle, qui est ressuscité, un miracle de Jésus. Bon, ok. Alors, on pourrait aussi parler de ressuscitation, parce que dans le cas de certaines personnes qui n'étaient pas complètement morts, qu'on a emmenés à la morgue, et puis qui sont revenus. Et certaines fois, cela se termine en général par de la tragédie, parce que les entreprises funéraires, ils ne veulent pas gaspiller. Ils ne veulent pas perdre de l'argent. Bien entendu, c'est un peu méchant, mais quand même, c'est une réalité. En ce qui concerne la deuxième question avec le corps ressuscité, bien entendu, on va voir ça un peu plus tard, mais on va voir ça dans la prochaine séance, mais l'apôtre Paul parle d'un corps glorieux, un corps glorieux. Et il donne des analogies avec lorsqu'on plante le grain et que le grain meurt, mais lorsque la plante revient, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si vous plantez du maïs, et normalement il y a une plante, et cela va donner plusieurs grains de maïs, mais ce n'est pas... Donc un grain de maïs va se transformer en plante, et cette plante va donner 1 ou 2 épis, ou peut-être même 3 épis de maïs, et il parle de différents corps, différentes chairs, mais on ne va pas se mettre en ligne pour chaque personne de recevoir un corps, parce que tout va se faire de façon instantanée. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul dit que ceux qui sont morts, eh bien, alors ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts, parce que les morts recevront leur corps et glorieux, et ceux qui sont vivants seront transformés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Donc, on ne va pas se mettre en ligne, en rang pour recevoir un corps, parce que ça va se faire de façon instantanée. D'accord, merci. Et merci, pasteur. Et il y a pasteur Enoch et Raymond qui s'amènent pour poser la deuxième ou bien la troisième question. Merci, frère Deneus. Pasteur, ma question, disons, avant de la formuler, je me rappelle que pasteur Luc Néré, je ne sais pas si vous aviez entendu parler. Oh oui, bien sûr, j'ai entendu parler. Il avait un soir, à l'étude biblique, expliqué la différence qui existe entre ressuscitation et résurrection. Ce qu'il avait dit, c'est que
on peut appeler ressuscitation ceux qui sont morts et ressuscités avant Jésus-Christ. Par exemple, Lazare avait subi une ressuscitation parce qu'il revint à la vie avec le même corps. Ok. Alors que ceux qui vont subir la résurrection auront un autre corps, un nouveau corps. Yeah, je ne sais pas si je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci. Alors, voici ma question à partir du verset 16. C'est juste une petite... verset 16. Verset 16 de 1 Corinthiens 15. Où Paul ouais. a dit, car si les morts ne ressuscitent pas, point, Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est la première partie. De quelle mort s'agit-il ici? Est-ce que Paul voulait dire si les morts ne ressusciteront pas, ou bien il faisait allusion à 1 Thessaloniciens 4, ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il faut comprendre qu'il s'agit d'une épître qui est en train de répondre à certaines questions. Il y avait des gens qui niaient la résurrection des morts. Donc, lorsque Paul dit si les morts ne ressuscitent pas, il est en train pratiquement de répéter ce que des gens à Corinthe disaient, les morts ne ressuscitent pas. Ok? Et ici, il est en train de parler de la résurrection corporelle. Il est en train de répéter ce que les gens à Corinthe disaient, les morts ne ressuscitent pas. Et l'apôtre Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, donc il n'y a pas d'évangile, la foi est vaine, l'espérance est trompeuse, donc tout s'écroule. Voilà, merci beaucoup. Hein. D'accord. Merci. Maintenant, nous avons le frère Caleb qui, alors il va décliner son nom et son appartenance. Ok, bonsoir pasteur. Mon nom c'est frère Caleb Bellevue, je suis de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Mais d'après la médecine, la ressuscitation, c'est le fait de revenir à la vie après une mort apparente, état comateux relatif au coma. C'est tout simplement ça. Mais ma question c'est la suivante. Faites pour moi la différence entre la résurrection corporelle et la résurrection spirituelle. Ok. D'accord. Normalement, la résurrection spirituelle se fait lorsqu'on est encore vivant. Je veux dire, lorsqu'on est encore... Ok, laisse-moi jouer avec les mots. La résurrection spirituelle se fait lorsqu'on est encore vivant physiquement. Parce que nous sommes des morts. Alors, ceux qui ne connaissent pas Christ, selon Éphésiens chapitre 1, 2, je ne me rappelle pas exactement la référence, nous sommes des morts en Christ. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ce sont des morts en Christ. Ah, pas des morts en Christ, ce sont des morts spirituels. Ce sont des morts spirituels. Donc, lorsque nous venons à Christ, eh bien, nous connaissons la résurrection spirituelle. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des morts spirituels, mais nous sommes vivants en Christ. Et la résurrection corporelle, c'est cette résurrection que nous attendons après notre mort. Donc, c'est là mon explication. Je n'ai pas pu trouver la référence. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé la référence pour Éphésiens et chapitre... Je ne me rappelle pas si c'est le chapitre 1 ou le chapitre 2, mais je crois que c'est le chapitre 2 qui dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et Éphésiens 2, verset 1. D'accord. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et voici un autre frère qui s'amène. Il est toujours présent. Alors, d'un ça. Ok. Pasteur, l'apôtre Paul, très souvent, il répète qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Oui. Alors, je me rappelle Matthieu 16, 18, que vous avez cité tout à l'heure. Une voix a dit par la bouche de Jésus, « Je bâtirai mon Église sur cette pierre. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. » Quel est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église » Voilà que l'apôtre Paul a dit
que l'Église, c'est l'Église de Dieu. Et on a entendu cela de la bouche de Jésus. C'est l'Église de Dieu. Paul a persécuté l'Église de Dieu. Et la voix, en Matthieu 16, 18, a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et tout le monde voyait que c'est Jésus qui parlait. D'accord. Alors, Et disons que la comparaison est claire, parce que lorsque Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon Église », c'est Dieu qui dit qu'il bâtit son Église, parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, il dit, et c'est pourquoi il faut regarder, enfin, j'ai fait la même chose un peu tout à l'heure, lorsque Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham fût, normalement, selon la concordance des temps, il devrait dire, j'étais, mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que Jésus-Christ vit dans un éternel présent en tant que Dieu. oui, mais il ne faut pas oublier que au même verset, il est dit, non, nous savons qu'en Acte 4, verset 11, c'est dit que Jésus est la pierre angulaire. Bien sûr. La pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Donc Jésus ne peut pas réclamer l'Église comme la sienne, parce que c'est lui qui est la pierre angulaire de cette Église. Donc dans ce cas-là, n'était-ce pas plutôt Dieu lui-même qui, par ce qu'on appelle le baiser divin, le baiser de Dieu, parlait directement par la bouche de Jésus pour répondre à la question posée par Jésus, qui dites-vous que je suis? Et Dieu lui aurait répondu, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les autres églises qui Jésus a adressé cette parole à ses faces. Oui, mais la voix qui a répondu a dit, je bâtirai mon Église. Oui. Et nous savons que la Bible dit, Jésus, lui, il est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. D'accord. Eh bien, il faudra regarder à travers la Bible. Il y a beaucoup beaucoup d'éléments ou de déclarations concernant Jésus. Jésus est la pierre angulaire, Jésus est l'apôtre, Jésus est le souverain sacrificateur, Jésus est la lumière, Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jésus est tout. Jésus est homme, Jésus est Dieu. Donc, Jésus est tout. D'ailleurs, c'est pourquoi l'apôtre Paul, il va écrire aux Colossiens pour dire, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est pourquoi, lorsque nous essayons de séparer le personnage Jésus pour dire qu'il est Dieu ici, qu'il est homme ici, que nous tombons dans l'hérésie. Parce que c'est un personnage qu'on ne peut pas cerner. Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas tout comprendre, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Okay? Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon église », c'est Dieu qui bâtit son église. Ouais. Lorsque oui, Dieu est Jésus. Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Ok? Et Dieu est esprit, Dieu est Père. C'est pourquoi nous parlons de la Trinité. C'est pourquoi nous parlons de la Trinité, même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais le concept Trinité est présent dans la Bible. Je ne comprends pas tout concernant la Trinité, parce que il est dit que c'est un seul Dieu, et ce Dieu existe en 3 personnes. Comment je mets tout ça ensemble, je ne sais pas. Mais c'est ce que je crois, parce que c'est ce que je trouve dans la Bible. Alors, comment concilier ce que vous venez de dire avec le verset 24 en 1 Corinthiens, qui dit que Christ remettra le royaume à celui qui est à la fois Dieu et Père. Donc il y en a un qui est à la fois Dieu et Père. C'est à lui que Christ va remettre le royaume. Okay. Donc il s'agit-il là? Ok, il faut comprendre que dans la Trinité, en termes de fonction, le Père est le premier personnage, le Fils le deuxième personnage et le Saint-Esprit le troisième. Disons, je parle de personnage, on pourrait parler de personne pour être théologiquement correct. La première personne de la Trinité, c'est Dieu le Père. La deuxième personne de la Trinité, c'est Dieu le Fils. Et la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc, il est en train de parler en termes de fonction. En termes de fonction, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En termes d'essence, les 3 forment Dieu, la Trinité.
D'accord. Je peux vous voir après la réunion. Vous pouvez me voir tant que vous voulez. Alors, je me souviens, dans un cours d'hébreu, j'ai appris que Elohim, c'est un concept pluriel Oui. qui englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui forme la Trinité. Yeah. Alors, Elohim peut aussi être utilisé pour d'autres dieux qui ne sont pas dieux. Oui, oui. Alors, dans notre contexte, Yeah. dans notre contexte évangélique. Et y aurait-il d'autres personnes qui aimeraient poser des questions? Bon, et en attendant de passer le micro à Pasteur Coquillon pour le menu de la fin, je demande au Docteur Févry s'il n'a pas quelques messages à communiquer. Et entre-temps, Pasteur Coquillon se prépare pour le menu de la fin. Merci. Et nous applaudissons à nouveau le pasteur Jacques-Louis. Il n'y a pas de message, mais plutôt des remerciements à Dr Jacques-Louis et une invitation spéciale à l'Église, à nos auditeurs et aux fidèles participants aux conférences intramurales et extramurales du Dr Leslie Jules, pour leur rappeler que le mardi prochain, 19, ce ne sera pas une étude du Dr Jules, mais une conférence avec ce ne sera pas une conférence avec le Dr Jacques Louis, ce sera de préférence une conférence apologétique avec le Dr Leslie Jules. Je reprends. Les 4e ou 3e dimanches, c'est une conférence en lieu et place des études bibliques. Mais cette fois-ci, d'une manière spéciale, le docteur Jules sera là pour traiter un sujet et le thème retenu, c'est pourquoi Moïse a-t-il régulé l'esclavage au lieu de l'abolir comme l'a fait Dessalines. Ça, c'est moi qui ajoute comme l'a fait Dessalines. L'esclavage a été aboli pour la première fois dans le monde par Jean-Jacques Dessalines sur la terre d'Haïti. On a cherché à améliorer les conditions de vie de l'esclave et d'adapter l'institution esclavagiste aux réalités historiques et culturelles. Pour la première fois, lorsque ce fléau inhumain a été aboli, c'était avec Jean-Jacques Dessalines, notre Jean-Jacques Dessalines. Et Karl Marx a parlé de ces choses en 1848, bien avant 1804. Donc, c'est une conférence extraordinaire. Comment nous autres chrétiens, nous allons voir Moïse en train de réguler l'esclavage au lieu de l'abolir, et le docteur Leslie Jules a beaucoup de provisions à nous apporter mardi prochain à 5 heures ici. Nous vous attendons, intellectuels, vaudouisants, mécréants, athées, marxistes, trotskisants, socialistes, des gens qui ne croient en rien, et les chrétiens qui veulent aussi raffirmer leur foi et devenir de grands apologètes et des apologistes, étudiants de la Bible, théologiens. Nous vous attendons mardi 19 à 5 heures ici à l'église. Merci. Merci au docteur Jacques-Louis pour la présentation de l'étude et au docteur Deméus pour la modération et docteur Févry pour les annonces spéciales. N'êtes-vous pas heureux que votre Rédempteur est vivant? Votre Seigneur est vivant. Nous allons chanter 2 strophes, première et dernière strophe, 35 créoles chants d'espérance. Qu'est moi à chanter cantique chaque jour parce que Jésus est populaire. Je vous demande de vous lever et entonner avec moi ce cantique. Qu'est moi à chanter cantique chaque jour parce que Jésus pas plus loin.
Li dit moi comme ça, moi avec ou pas gen doit payer rien. Jésus, 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 non plus douce pour moi. M'a chanté amour li, que m'content pas peur rien. Yon jour la vini pour le recevoir, nan kay dans si belle ciel là. M'a quitté tes sa ak yon grand joie. Ma weli en ça. Jésus, 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 non plus douce pour moi. M'a chanté amour au lit, qu'aime content pas peur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta parole. Merci pour l'enseignement de ta parole. C'est que notre Sauveur a été mort, mis à mort, enseveli. Il est ressuscité. Et maintenant, il règne au siècle des siècles. Et un jour, après notre résurrection, nous le verrons face à face. Merci pour cet évangile. Merci pour notre salut. Et nous te remercions pour chaque fois que nous avons ce moment de nous pénétrer dans cette parole qui nous donne la vie, la sagesse et la capacité de vivre selon ta volonté. Et nous te prions maintenant pour tes enfants qui ont été ici et qui vont regagner leur demeure. Que ta protection soit sur nous tous et que nous puissions retrouver notre famille, nos demeures respectives. Et que la semaine prochaine, nous puissions nous retrouver ici pour encore étudier ta parole. Nous te prions et réclamons ces faveurs au nom de ton Fils Jésus. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.